j'ai vu un film. J'ai enfin pu voir le film Wonder Woman 84, qui n'est pas, comme son nom l'indique, le 84e opus de la saga, mais bien le deuxième. Et quelles observations préliminaires pour nous faire, inspecteur ? Eh bien tout d'abord que ce n'est pas terrible, ensuite que c'est quand même intéressant. Pas terrible et intéressant peut vous sembler assez antinomique au premier coup d'œil, sauf que si on regarde de plus près, ça veut rien dire. Autant Emporte le vent est une sacrée bouse et pourtant il y a beaucoup de monde qui y trouve de l'intérêt, moi y compris. Mais laissons Scarlett en Louisiane et retournons à New York à une époque où Big Brother nous regardait encore. Donc Wonder Woman 84 est la suite de Wonder Woman qui n'est la suite de rien du tout. Je m'autorise une digression pour évoquer ce film-là qui a une importance relativement primordiale pour la suite. Le fait est qu'il m'a marqué comme un feu d'artifice mouillé qui pésouille lamentablement ses étincelles. Quelle tristesse. Mais donc, malgré tout, ça reste un feu d'artifice. Et par ce fait, c'est un peu obligatoirement flamboyant et inutile. Et donc, tout mouillé qu'il soit, il reste un divertissement divertissant, matinée de néonazisme anachronique, de joyeux compagnons en veux-tu en voilà, et de sacrifices héroïques que seul Hollywood a le don de rendre émouvant. Le premier Wonder Woman est affublé d'un scénario honteusement prévisible, qui brise par ce fait tous les impacts, mais c'est un film qui a quand même le bon goût de rendre son sérieux à la Première Guerre mondiale. Malgré la manie toute américaine de blockbusterer à fond une histoire qui est déjà parfaitement blockbusteresque de base. Et donc, digression fort, digression bien, et comme le dit le proverbe, toute bonne digression a une fin. C'est sur ce que je termine la mienne. Wonder Woman 84 quitte la crase étrangère de 17 pour l'urbanisme beaucoup plus commode de New York. Et, surprenante révélation, le film se déroule en 1984. Une période où le mauvais goût faisait office de mode et où la vie en couleur bavait abondamment des écrans cathodiques. Je vais faire un petit avertissement tout de même, parce que je suis un néophyte quasiment complet en ce qui concerne Wonder Woman, et en ce qui concerne les comics en général. Mis à part The Boys, un petit peu de Batman, un petit peu de Superman, voire un petit peu d'Iron Man et Deadpool, j'y connais absolument rien dans le domaine. Donc je suis passé à côté de sûrement énormément de références qui auront mis des sourires niais sur le visage de tous les fans hardcore, sauf que moi ça me passait un petit peu au-dessus de la tête, parce que, écoutez, moi j'ai des préoccupations sérieuses, messieurs, j'ai un travail. Mais revenons au film Wonder Woman, qui commence par une scène d'introduction assez peu utile, pour ne pas dire dispensable, où on apprend que Diana, avant même de savoir faire les bébés, est déjà trop super méga forte. Ce qui est assez inutile vu qu'on le sait déjà de base ça. Dans le premier, on sait qu'elle est déjà trop méga forte. Et en plus, la morale qui ressort de cette scène, c'est que, à son âge, elle n'est pas encore prête à devenir une guerrière. Mais dans le film Wonder Woman 84, elle ne se bat quasiment pas. C'est que dans le premier film de 2016 qu'elle se bat vraiment, qu'elle devient une vraie guerrière. Donc je comprends pas pourquoi avoir mis cette scène dans ce film-là précisément. Passons. Après cette scène d'introduction parfaitement inutile, on retourne en 1984, où Wonder Woman s'est changée de guerrière en justicière entre deux films, ainsi qu'en costard talons hauts durant son temps libre, et qui vit tranquillement sa vie d'anthropologue à anthropologuer et à soupirer sur la dépouille, depuis très très longtemps flétrie, de Steve. Steve, c'est le beau gosse sur qui elle avait mis le grappin durant le dernier film, et qui s'était héroïquement suicidé pour sauver trois potes et Nana, avec qui il avait partagé la franche camaraderie des tranchées. Mais trêve de couillonnerie, c'est une émission sérieuse. En 1984 donc, je me suis égaré de nouveau. En 1984 donc, Diana, mi-bureaucrate, mi-super-héroïne, bosse dans un musée à New York. Je rappelle à New York, la ville où se déroulent 90% des films américains. Mais Wonder Woman se heurte à un problème de taille. Et pas des moindres, car Max Rockwell, un industriel pétrolier, séduit sa pote et vole une pierre magique au musée. Une pierre sympa mais en fait non, qui permet d'exaucer des vœux mais avec des contreparties pas terribles, du genre « Hop, tu deviens riche, mais chaque mois tu perds une année de vie, et comme je suis sympa, je te file un cancer en plus. » Ah, pas ouf comme marché, on est d'accord. Mais en plus du problème cité plus haut, Diana en a deux autres. Le premier, c'est que le méchant industriel a chopé les pouvoirs de la pierre, et donc qu'il fait n'importe quoi avec. Et le second, c'est que Diana a aussi fait un vœu. Conséquence de quoi elle se retrouve avec un Steve qui n'est plus vraiment mort, et des pouvoirs qui le deviennent. Ça semble un tantinet disproportionné, un amant contre tous ses pouvoirs, mais que voulez-vous, c'est sûrement la pierre qui a écrit le scénario à la place des scénaristes. Et donc en plus de ces trois problèmes légèrement conséquents, car il n'y en a jamais assez, Barbara, la pote de Diana que le méchant a séduit, a souhaité devenir comme son amie, IE bien sûr, comme Diana donc. Mais à défaut de se transformer en Gal Gadot, elle devient une nouvelle Wonder Woman qui fait les trucs du méchant et qui en plus, c'est pas cool, vole les pouvoirs de la vraie. Rien ne va dans ce film, c'est pas moi qui le dis, c'est le scénario. Donc le film se construit comme une course au MacGuffin à travers le monde, qui devient une chasse à l'homme dès que le méchant a absorbé les pouvoirs de la pierre. Sur le papier, c'est génial, je veux dire,
C'est pas courant de voir deux genres se mélanger ensemble, mais dans les faits, c'est le bordel. Et donc après des péripéties quelque peu soporifiques, vu que je ne me souviens pas des 3/4 du film, les péripéties n'ont aucun impact. Aucun. Zéro, nada, niet. Mais elles permettent de comprendre une chose, c'est que chaque souhait crée un bordel monstre partout sur Terre. C'est l'essentiel à retenir. On peut aussi retenir une course-poursuite en camion, qui est très chouette. Mais voilà, un drame se produit, l'irréparable. Notre industriel pétrolifère a réussi à faire souhaiter au président des États-Unis plus de missiles nucléo-balistiques pour tuer les Russes. Tout ça dans l'intérêt commun du monde, bien entendu. Et ça n'y manque pas, hein. Les Russes, qui sont dérangés pendant leur pause vodka, se prennent pour des nains et décident de faire péter le bouton rouge. Et à défaut de viser des ballons rouges, ils préfèrent faire quelque chose de plus utile et larguer leur stock de bombes H sur la gueule des USA. Ce qui évidemment n'inquiète personne, parce que tout le monde sait que ça c'est pas grave. Bah oui, car tout le monde a le visage collé comme un con sur leur magnifique téléviseur cathodique à la pointe de la technologie moderne, pouvant afficher plus de 2000 couleurs avec lecteur cassette intégré pour seulement 12 000 francs. Je me suis égaré. Je disais donc que pendant que les Russes larguaient des centaines de tonnes de ferraille sur le monde, les gens préféraient s'abrutir devant leur téléviseur à regarder notre industriel préféré jouer les télé-évangélistes et essayer d'offrir les grâces de Dieu à qui il voudrait. Évidemment, vu que tout le monde fait des souhaits, ça aide à encore plus foutre le bordel. Et même notre amie Barbara participe à la fête, car le méchant qui s'est réfugié dans une station militaire de diffusion mondiale lui autorise un second souhait, ce qui n'a pas de logique vu qu'il a été bien spécifié qu'on ne peut faire qu'un souhait. Enfin je crois, hein, si j'ai bien tout compris. Mais donc Barbara fait le souhait de devenir une prédatrice, la plus grande prédatrice que le monde ait connue. Et donc elle se transforme en espèce d'effet numérique à poil assez dégueulasse, qui est sûrement une référence au guépard, donc une des méchantes principales de la série de comics Wonder Woman. J'en suis pas sûr, j'ai jamais lu, mais en tout cas, Barbara, parfaitement indispensable au scénario, comme d'habitude. Wonder Woman, qui entre-temps s'est changé pour une superbe armure dorée, arrive à la station de diffusion, et les deux ex-amis, donc Barbara et Wonder Woman, se foutent sur la gueule, et Wonder Woman finit par électrocuter Barbara, mais au risque de vous décevoir, celle-ci survivra aux quelques 12 000 volts pris dans la face et dans l'eau. Oui, je sais, les guépards c'est résistant. J'en ai connu un qui a survécu à 15 000 volts. Wonder Woman, qui a battu Barbara, retrouve le méchant, et grâce à la force de l'amitié, de l'amour et surtout du bon sens, eh bien Diana arrive à rendre notre industriel pétrolifère mégalo en industriel pétrolifère dévoué. Et soudain, tout le monde sur Terre, d'un commun accord incompréhensible, annule son souhait comme ça, ce qui n'arriverait jamais dans la vraie vie, parce que comme stipulé dans le paragraphe 6 de l'article 9 du Code des facilités scénaristiques, il est possible pour les utilisateurs de la pierre magique d'annuler son souhait à n'importe quel moment s'ils le désirent. Oui, c'est une très grosse facilité scénaristique. Et donc, tout revient à la normale. Et pour une raison qui m'échappe, les missiles russes font retour arrière pour hiberner à nouveau dans leur canon. Ce qui n'a aucun sens quand on y réfléchit. Parce que le président des USA a fait le souhait d'avoir des missiles, plein de nouveaux missiles contre les Russes. Et donc là, c'est un souhait. Donc le président, quand il a annulé tous les missiles, ils ont disparu. Eh bien les Russes, c'est pas un souhait de leur part de lancer les missiles. Non, ils ont sciemment appuyé sur le bouton rouge quand ils ont vu que des missiles américains popaient partout sur la carte du monde. Donc dans la logique des choses, les missiles russes, ils devraient continuer dans leur lancer, ils devraient continuer à faire ce qu'ils font, c'est-à-dire exploser, sans se soucier du fait qu'il y ait un... Oh putain, c'est... Vous comprenez un des problèmes du film maintenant ? La logique est aux abonnés absents sur les quelques petites règles que le film met en place. Essayons d'oublier ça et disons qu'il se passe des choses incroyables dans ce film. Heureusement, dans le processus d'annulation générale et massif de souhaits, on a des conséquences qui ne sont pas annulées par le pouvoir divin du classement tout public. Parce que, je le rappelle, voir le monde exploser ne fait pas partie de la classification tout public. Ces conséquences sont au nombre incroyable de 1. Diana, pour sauver le monde, enfin, disons pour retarder sa destruction prochaine, doit renoncer à Steve. Et donc là c'est intéressant. Parce que le dilemme c'est, soit elle renonce à ses pouvoirs vraiment définitivement et elle vit une vie amoureuse épanouie avec l'homme qu'elle aime, donc Steve, soit elle retrouve ses pouvoirs, elle va battre le méchant, par contre elle perd l'homme qu'elle aimait. L'homme qu'elle aimait meurt définitivement et ne pourra plus revenir. Et c'est intéressant, sauf que c'était sans compter sur l'appel du box-office et des suites qui poussent Wonder Woman à faire un trait sur son seul vrai développement de personnage, et elle renonce à son plan cul dans une scène qui n'est presque pas mal. Et c'est à ce moment-là, pour recontextualiser, qu'avec des nouveaux pouvoirs et une jolie armure chromée, qu'elle va défoncer la gueule de sa meilleure pote et faire comprendre aux méchants qu'il n'est pas gentil.
Bah oui, parce que le méchant, parlons-en, il s'était pas rendu compte que créer des catastrophes nucléaires, des désastres écologiques, voler la santé des gens et exploiter les failles de l'être humain à son profit, c'était pas super Jojo. Ouais, c'est pas logique qu'il l'étouffe. Disons qu'il a fallu qu'il se fasse péter la gueule pour comprendre que ce qu'il a fait c'était pas bien. C'est presque un cliché à ce niveau-là. Ah oui, j'oubliais, il a une raison pour faire tout ça. Il faisait ça pour son fils, pour que son fils le voit comme quelqu'un de cool, ce qui évidemment ne marche pas dans le film. Je suppose que ça passera comme justification crédible lors de son procès. Mais bref, passons, c'est pas la pire chose qu'on ait vu dans ce film. Le monde redevient gentil, Diana est très intéressée par un homme qui porte un foulard, c'est Noël, le monde est beau, le méchant est gentil, c'est la fête. Fin du film. C'est con, il y a 2-3 trucs sympas et la morale est intéressante. Je veux dire, c'est un film sur le deuil. Diana, au début du film, vit seule, avec toujours le souvenir de Steve. Sauf que Steve, il est mort. Elle fait le vœu de le retrouver. Et donc, Steve réapparaît, ils vivent leur vie, superbe, sauf que le truc, c'est que elle a dû renoncer à Steve, et elle a pu enfin faire son deuil, vivre de nouveau dans le présent, et ne plus penser au passé. C'est bien, c'est bien comme morale. Ça vole pas haut, mais c'est bien. La scène de fin, elle est pas mal à ce niveau-là. Elle est pas du tout subtile, mais elle est pas mal. Et puis il y a quelques scènes cool, la scène où elle doit renoncer à Steve, qui est presque émouvante, je dirais bien presque, parce que j'ai pas lâché une larme non plus. La scène de poursuite avec le camion, qui est très chouette. Le début du film, qui est bien. Le début est pas mal. Après, bon, ça se part un peu en couille. Mais le problème, c'est que le film est bourré d'incohérences. Mais vraiment, il y a 3 règles. 1. La pierre magique exécute un souhait avec une contrepartie pas chouette. 2. On ne peut faire qu'un souhait. Et là, ces 2 règles, elles ont été bafouées. On dirait un peu Tenet. Tenet, il y a un truc un peu con dans Tenet, c'est que il y a des micro-transgressions aux propres règles du film qui font que il devient totalement incompréhensible. C'est pareil pour Wonder Woman 84. Le coup du vœu unique, eh bien, c'est totalement faux vu que Barbara fait un second vœu. Et donc, c'est pas logique. Et surtout, les coups des vœux qu'on annule. Quand on annule un vœu, eh bien, tous les changements apportés par ce vœu disparaissent. C'est comme ça que c'est montré. Sauf que les missiles russes, c'est pas une conséquence d'un vœu et ils disparaissent quand même. C'est assez fumeux comme logique et c'est dommage. Parce que l'emballage est franchement chouette, mais c'est pas le seul truc gênant, c'est que c'est un peu osef. Le film, il a pas de réels enjeux. Enfin si, justement, mais il en a trop. Et c'est pas des enjeux crédibles. Je veux dire, le film se passe dans les années 80 avec un emballage des années 80. Donc autant faire un truc des années 80. On avait quoi comme méchants dans les années 80 ? On avait les punks, on avait les Russes, et on avait les terroristes. Bon, je suppose que dans un film de 2019, mettre des méchants terroristes arabes, ça aurait pas passé, donc passons. On aurait pu mettre d'autres pays, mais apparemment on n'y a pas pensé. Le coup des Russes, on a quand même un marché assuré en Russie, et on n'a pas envie d'énerver Poutine, donc on met pas de méchants russes. On aurait pu faire comme des méchants russes des années 90, du genre, c'est pas l'État russe qui est responsable, c'est un groupe de dissidents russes qui fout la merde. Ça aurait pu être aussi crédible, mais voilà, la menace est pas crédible pour un sou dans Wonder Woman 84, et c'est décevant. Et puis dans le film, il y a quand même quelque chose d'assez creux. Toutes les conséquences sont annulées. Toutes. C'est-à-dire que pour assurer une bonne suite, faut qu'il n'y ait pas de conséquences. Mis à part la mort de Steve. Et c'est dommage. Moi j'aurais bien aimé voir un film où par exemple dans le prochain film, s'il sort, je sais pas si on aura un 3ème, on assiste à un monde en reconstruction après ça aurait été très très bien. Je maintiens que, autant le premier Wonder Woman était un peu foireux, mais il était pas mal, il était profitable, il était sympa quoi, c'est franchement pas un mauvais film, c'est pas un excellent film, mais c'est un film correct quoi, c'était cool, c'était cool, c'est le mot qui décrit mieux le film était cool. Eh bien, non, pour Wonder Woman 84, c'est pas cool, elle se bat 10 minutes, peut-être 15, allez, soyons sympas. Je ne suis pas un amateur de films qui met l'accent que sur l'action. Par contre, j'ai envie qu'il y ait d'autres choses que de la tranche de vie pas ouf. Parce que là, Wonder Woman, c'est une espèce d'enquête avec un petit côté tranche de vie pas chouette. Vraiment, c'est pas ouf. C'est même assez... Ouais, c'est... On l'oublie vite comme film. C'est pas grave, je retournerai sur le premier et puis surtout sur Wonder Woman 44. Sur ce, je vous dis à plus dans une prochaine émission de la Tactile Radio.